Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va traiter l'exercice 6 de la série 1. Donc je vais lire l'énoncé. En comparant qualitativement les répulsions ligand orbital, préciser la levée de dégénérescence des orbitales atomiques T et des orbitales atomiques P d'un élément de transition T dans le cas des environnements suivants, octaédrique, tétraédrique et plan carré. En déduire le type d'hybridation correspondant et les fonctions d'onde probables correspondantes. C'est-à-dire l'objectif de cet exercice, c'est d'étudier l'effet du champ cristallin sur les orbitales T et les orbitales P. C'est-à-dire, comme vous le savez, que les orbitales T sont 5 fois dégénérées et les orbitales P sont 3 fois dégénérées. C'est-à-dire, on va voir comment on va lever cette dégénérescence sur l'effet d'un champ cristallin ayant une symétrie octaédrique ou bien tétraédrique ou bien plan carré. L'effet du champ cristallin sur les orbitales P ou T va être fait d'une façon qualitative, c'est-à-dire on va estimer les forces de répulsion qu'exercent les ligands chargés négativement sur les orbitales P ou T censés d'accueillir les électrons. Donc on va commencer par la symétrie octaédrique et on va traiter le cas d'un élément D. Donc lorsque l'élément D est placé dans un champ octaédrique, il est entouré de 6 ligands, notés L1, L2, L3 jusqu'à L6. Donc comme vous l'avez vu dans le cours, que les orbitales dx au carré moins y au carré dz au carré, ils pointent directement vers les ligands. Et par conséquent, les interactions seront importantes. Contrairement aux orbitales dxy, dxz et dyz, qui sont confondues avec la bisectrice, et qui sont entre les ligands, les interactions seront faibles. Et on va dire que les orbitales dxy, dyz et dxz vont se stabiliser, tandis que les orbitales dx au carré moins y au carré et dz au carré vont se déstabiliser par rapport à une distribution sphérique des ligands prise comme référence. Lorsque l'élément D est à l'état libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de champ, c'est-à-dire il est à l'état libre, les 5 orbitales sont dégénérées. Et lorsque l'élément D est placé dans une symétrie sphérique, donc il reste toujours dégénéré, mais le niveau d'énergie va augmenter. Mais lorsqu'on place cet élément dans un champ octaédrique, comme vous l'avez vu, que les orbitales dx au carré moins y au carré dz au carré vont se déstabiliser, ça veut dire que leur niveau d'énergie va augmenter par rapport à la distribution sphérique prise comme référence, tandis que les orbitales dxy, dyz et dxz vont se stabiliser. Ça veut dire qu'on va former deux niveaux, EG et T de G. Pour le cas d'un élément P, donc comme vous l'observez sur ce schéma, que les orbitales PY, PZ et PX, ils pointent directement vers les ligands. Et par conséquent, les interactions, que ce soit de l'orbital PY, ou bien PZ, ou bien PX, ils subissent la même interaction. Ça veut dire que les interactions sont semblables. Et par conséquent, il n'y aura pas de levée de dégénérescence. On va dire, pas d'effet sur les orbitales atomiques P, car ils subissent les mêmes interactions de la part des 6 ligands de la symétrie octaédrique. Lorsque l'élément P est placé dans une symétrie sphérique, les 3 niveaux sont dégénérés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de levée de dégénérescence. Et lorsqu'on place cet élément dans un champ octaédrique, les niveaux d'énergie vont augmenter, mais ils restent toujours dégénérés. Pas de levée de dégénérescence pour une symétrie octaédrique pour un élément P. Lorsqu'un élément D est placé dans un site tétraédrique, donc comme vous le voyez sur ce schéma-là, que les orbitales dxy ou bien dyz ou bien dxz, ils pointent vers les arêtes. Vous voyez? Vers le milieu de l'arête. Et la distance orbitale ligand, il est de l'ordre de A sur 2.
Par contre, pour les orbitales dx au carré moins y au carré et dz au carré, il se trouve à une distance de a racine de 2 sur 2. Ça veut dire la distance ligand, donc là, les orbitales ils passent par le centre de la face. La distance ligand orbital dx au carré moins y au carré, il est de l'ordre de a racine de 2 sur 2. Et par conséquent, les orbitales dx au carré moins y au carré dz au carré vont se stabiliser, tandis que les orbitales dx au carré, dxy, dyz et dxz vont se déstabiliser, car la distance a racine de 2 sur 2 est supérieure à a sur 2. Donc nous aurons ce type d'éclatement, ça veut dire que nous aurons un niveau E et un niveau T2 pour une symétrie tétraédrique. Donc le niveau E possède les orbitales dz au carré, dx au carré moins y au carré, et le niveau T2 possède les orbitales dxy, dxz et dyz. Vous voyez que l'écart entre le niveau T2 et G est inférieur lorsque l'élément est placé dans un champ octaédrique, c'est-à-dire delta O. Delta O, il est supérieur à delta T. Delta T, ça veut dire symétrie tétraédrique. Et nous aurons cette relation que delta T est égal à 4/9 delta O. C'est-à-dire cette relation est valable pour un cation et un même ligand. Ça veut dire que les ligands sont identiques pour une symétrie octaédrique et pour une symétrie tétraédrique. C'est-à-dire que les ligands sont eux qui forment le site octaédrique et le site tétraédrique. Pour le cas d'un orbital P, comme vous le voyez sur le schéma, là, vous avez l'orbital PY qui passe par le centre de la face. Également, l'orbital PX, il passe par le centre de la face. Et l'orbital PZ, il passe par le centre de la face. Les trois orbitales sont à une distance de a racine de 2 sur 2. Donc les trois orbitales Px, Py et Pz, ils subissent la même interaction. Et dans ce cas-là, on ne va pas avoir une levée de dégénérescence de ces trois orbitales. Et par conséquent, lorsque l'élément P se trouve dans une symétrie sphérique, il est 3 fois dégénéré. Lorsqu'on le place, cet élément, dans une symétrie tétraédrique, vous voyez que les trois niveaux sont dégénérés, mais ils baissent de niveau. Pourquoi? Parce que les interactions ne sont pas directes. Ils se trouvent à une distance de a racine de 2 sur 2. Donc les interactions ne sont pas directes, et par conséquent, les niveaux d'énergie sont plus bas par rapport à une distribution sphérique. Dans le cas d'un champ plan carré, c'est la symétrie de 4H. Lorsque l'élément, dans le cas d'un élément T, lorsque cet élément est placé dans un plan carré, il est entouré de 4 ligands. Et selon l'axe Z, il n'y a pas de ligands. Ça veut dire que les ligands sont à l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction selon Z. Et par conséquent, l'orbital dz au carré sera stabilisé. Contrairement à l'orbital dx au carré moins y au carré, qui sont confondus avec les axes x, y, ils seront déstabilisés. Donc l'orbital dx au carré moins y au carré sera déstabilisé. Également, dxy, qui se trouve entre les ligands, ça veut dire qu'il est confondu avec la bisectrice, lui aussi sera déstabilisé. Contrairement à l'orbital dyz, qui sera stabilisé puisqu'il n'y a pas de ligand selon l'axe Z. Donc les orbitales, que ce soit dyz ou bien dxz, vont se stabiliser, tandis que l'orbital dxy va se déstabiliser. Et pour les orbitales dx au carré moins y au carré vont se déstabiliser puisqu'ils pointent directement vers les ligands.
orbital de Z au carré, puisqu'il n'y a plus de ligand selon l'axe Z, sera stabilisé. Et nous aurons cette situation. Ça veut dire dx au carré moins y au carré, dxy sont déstabilisés et les orbitales dz au carré, dyz et dxz seront stabilisés. Et on va dire que dx au carré moins y au carré qui pointe vers les ligands va se déstabiliser par rapport à dz au carré dont les ligands sont éloignés à l'infini. Par contre, dxy qui sera de même déstabilisé par rapport à dyz et dxz. L'orbitale la plus déstabilisée, c'est dx au carré moins y au carré, puisque l'interaction est directe. Et nous aurons ce diagramme d'énergie. Pour le cas de l'orbital P, donc là vous avez l'orbital PY, là vous avez l'orbital PX, et selon Z vous avez l'orbital PZ. Donc selon Z il n'y a plus de ligand, par conséquent l'orbital PZ sera stabilisé. Contrairement à l'orbital PY et PX qui pointent directement vers les ligands seront déstabilisés. Et nous aurons ce type d'éclatement. Ça veut dire lorsque l'élément se trouve à l'état libre, ça veut dire que les niveaux d'énergie sont plus bas, sont 3 fois dégénérés. Lorsque l'élément est dans une symétrie sphérique, il est toujours dégénéré, mais le niveau d'énergie est un peu augmenté, puisqu'il y a du champ. Lorsqu'on place cet élément dans un plan carré, vous voyez qu'il est éclaté en deux parties. Donc un niveau doublement dégénéré PXY, PX et PY, et un niveau de bas énergie qui est PZ, puisqu'il est stabilisé, puisqu'il n'y a pas de ligand selon l'axe Z. Dans une symétrie D4H, l'orbital PZ sera stabilisé, tandis que les orbitales PX et PY seront déstabilisées. Pour l'hybridation, c'est quoi l'hybridation? C'est une combinaison linéaire des orbitales atomiques. Par exemple, si je prends le méthane, comme vous le savez, que le carbone il est hybridé sp3. Comment on a obtenu cette hybridation? On l'a obtenu en faisant une combinaison linéaire des orbitales 2s et 3 orbitales p. Ça veut dire une orbitale 2s mélangée avec 3 orbitales px, py et pz pour donner 4 orbitales atomiques hybrides identiques type sp3. Dans le cas d'une hybridation sp3d2, c'est la symétrie octaédrique. Il résulte de quoi? Il résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale 4s et 3 orbitales p. Et 2 orbitales 3 dz au carré et 3 dx au carré moins y au carré. Donc vous aurez cette situation. Donc c'est un mélange de 3 orbitales p, une orbitale 4s et 2 orbitales d. Donc ce que donne une hybridation type sp3d2. Puisque nous avons mélangé 6 orbitales, on va obtenir 6 orbitales atomiques hybrides.